Salut à tous. Alors, prévention contre les produits dopants. Alors, vous allez me dire, tu es mal placé pour parler de prévention contre les produits dopants. Bah, je pense que je suis très bien placé. Étant moi-même utilisateur, je sais ce que j'encours, je sais ce que je risque pour ma santé, etc. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a différentes personnes qui vont prendre des produits dopants. Il y a le gars qui va vouloir faire le kéké sur la plage, alors lui, c'est le plus gros débile du monde. Et il y aura le gars qui a des objectifs professionnels dans un sport, tel que moi, par exemple, le bodybuilding, et qui souhaite aller à haut niveau et faire un business derrière. Alors, pourquoi vous ne devriez pas prendre de produits dopants? Alors, tout d'abord, les risques. Tu risques d'être infertile à vie. Le deuxième risque, c'est que si tu fais mal les choses, tu risques d'avoir des problèmes, des effets secondaires, tels que de la gynécomastie. Et encore là, c'est pas si grave parce que si tu peux te faire opérer, bon, c'est quand même cher, c'est 2000-2500 balles par gynécomastie. Donc vous comptez x2 quand vous les faites enlever. Et encore, en France, ils ne vous enlèvent pas tout. Il faut aller bien souvent direction la Suisse pour ça. De plus, vous risquez d'avoir des problèmes de santé tels que des problèmes cardiaques avec une hypertrophie du cœur. Vous pouvez bousiller votre foie, avoir une cirrhose du foie. Vous pouvez bousiller votre pancréas. Vous pouvez devenir diabétique. Alors pourquoi la plupart des bodybuilders, au bout d'un moment, vous les voyez, ils deviennent avec des gros bides, même si ils sont secs. Alors c'est pas à cause de l'hormone de croissance, ça peut être à cause de la grosseur de leur estomac, mais ce n'est pas ça. Bien souvent, c'est parce qu'ils sont insulino-résistants. Alors vous avez l'insulino-résistant, puis après certains autres stéroïdes ou produits dopants tels que le clenbuterol va vous nécroser petit à petit le cœur. Et puis il ne faut pas oublier que un cœur nécrosé, c'est un cœur qui meurt petit à petit. Et l'effet secondaire qui est la mort, bah bien souvent vous ne revenez pas de cet effet secondaire. Logique quoi. Alors, cette vidéo je l'ai faite parce que il y a des jeunes dans ma salle qui veulent prendre de la trenbolone alors qu'ils ont 17 ans, et ça, je ne comprendrai jamais. Tout ça parce qu'ils ont vu un gars sur les réseaux sociaux qui s'appelle Zach Diana, ou je ne sais plus comment, faire la pub. Jour 1 sous trenbolone, jour 2 sous trenbolone. Le plus gros débile du monde. Il n'a pas pigé qu'il faut passer des steps petit à petit et seulement par la suite aller à des gros dosages. Moi, je sais que la trenbolone, honnêtement, je ne l'ai pas supporté. J'ai la trenbolone acétate, et j'ai de très mauvaises expériences avec.